L'histoire d'Illy. J'aurais dû voir les signes plus tôt. Nathalie et moi étions si proches, inséparables, comme deux petits pois dans une cosse. Nous étions mariés depuis 22 ans et la plupart de ces années ont été un pur bonheur. Bien sûr, nous avons eu des hauts et des bas comme tout couple, mais nous avons toujours trouvé un moyen de les surmonter ensemble. Mais ces derniers mois, c'est comme si elle était devenue une personne complètement différente. La femme dont je suis tombé amoureux a été remplacée par cette étrangère froide et distante. Elle est extrêmement irritable et se bat pour des broutilles. Et l'intimité? Oubliez ça. Nous pourrions aussi bien être colocataires à ce stade. J'ai essayé de lui parler, de comprendre ce qui se passe dans sa belle tête, mais elle me rejette. C'est comme si elle avait construit un mur impénétrable autour d'elle, et que je restais à l'extérieur, essayant désespérément de rentrer. Nos amis ont également remarqué ce changement. Nous étions autrefois le centre de la fête, le couple que tout le monde enviait. Aujourd'hui, nous pouvons à peine terminer un dîner sans un commentaire passif-agressif ou un silence glacial. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé, je ne sais vraiment pas. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à marcher sur des œufs dans ma propre maison. C'est pourquoi j'ai finalement pris mon mal en patience et j'ai consulté un avocat spécialisé dans les divorces. Ouais. C'est une pilule difficile à avaler après plus de 2 décennies passées ensemble, mais je ne vois pas d'autre moyen de sortir de ce pétrin. Je veux comprendre ce qui nous est arrivé. Avec le recul, je pense que le catalyseur de tout ce pétrin a été toute l'histoire du nid vide qui a frappé Nathalie plus durement que je ne l'aurais cru. Ne vous méprenez pas, j'ai ressenti la même chose quand Ethan et Isabelle ont quitté la coopérative pour l'université. Notre petite dynamique familiale a changé et il y avait un vide étrange là où se trouvaient nos enfants. Mais Nathalie, elle a porté cela à un autre niveau. Elle a commencé à se montrer agitée et insatisfaite, comme si la vie que nous avions construite ensemble ne suffisait plus. J'ai essayé de lui suggérer de se lancer dans de nouveaux passe-temps ou de planifier plus de sorties en amoureux, mais elle trouvait toujours une excuse pour me faire taire. C'est à ce moment-là que la véritable distance a commencé à se creuser entre nous. Des nuits de silence glacial, à peine le contact visuel à table. Bon sang! Je ne me souviens même pas de la dernière fois où nous avons eu des relations intimes, tu sais? Cela faisait au moins 2 ans que nous n'avions pas eu de contact physique. Au début, j'ai pensé qu'elle traversait une sorte de crise de la quarantaine ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des petits détails. L'attention particulière portée à son apparence, les appels téléphoniques secrets, les excuses pour travailler tard. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. C'est à ce moment-là que mon pote Dominique m'a lâché la bombe. Il avait vu Nathalie déjeuner avec un jeune homme, un type très élégant, nommé Liam Donovan. Un responsable marketing dans l'une de nos sociétés de logiciels concurrentes, si vous pouvez le croire. La trahison m'a frappé comme un train de marchandises, je ne vais pas mentir. J'étais là, à me démener au bureau pour subvenir aux besoins de ma famille, et ma femme se livrait à des relations avec un beau gosse au discours séduisant dans mon dos. Ça m'a fait mal au ventre. Je l'ai suivie un week-end où elle prétendait qu'elle partait en cure thermale avec les filles. Il s'est avéré qu'elle logeait avec Liam dans un hôtel de luxe du centre-ville. Les voir ensemble de mes propres yeux, si intimes et douillets, c'était le coup de grâce pour notre mariage. J'ai contacté une vieille amie de la police et je lui ai demandé de remettre les papiers du divorce à Nathalie directement à l'hôtel. L'expression sur son visage quand elle a réalisé que je savais tout? Inestimable. Elle a essayé de m'appeler sans arrêt après ça, mais je n'étais pas prêt à lui donner satisfaction. Trop, c'était trop. Après plus de 2 décennies de partenariat, de construction d'une vie et d'une famille ensemble, elle a tout laissé tomber pour une aventure bon marché. Je ne suis pas idiot, je sais que nos problèmes d'intimité ont joué un rôle. Mais tromper? C'est une limite qu'on ne franchit pas. Alors je fais ce que je dois faire pour me protéger et je commence à reconstruire ma vie sans elle. Les papiers sont remplis et il n'y a plus de retour en arrière possible. Est-ce que ça va être nul de dire aux enfants que leur mère m'a abandonné? Je suis sûr que ça l'est. Mais ils ont besoin de savoir la vérité sur les raisons pour lesquelles leur famille se brise. Je suis tellement déçu, tu sais? Nathalie était mon âme sœur, ma partenaire pour toujours. Et elle a tout abandonné pour une aventure avec un gars plus jeune qui ne pourrait jamais l'apprécier autant que moi. Au final, ces indiscrétions nous ont coûté tout ce que nous avions construit. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais une chose,
je ne laisserai pas sa trahison me faire tomber. Une fois que j'aurai surmonté la douleur et la colère initiale, je me relèverai et passerai à autre chose. Peut-être que je trouverai quelqu'un d'autre qui pourra m'aimer comme je le mérite. Ou peut-être que je serai seul pendant un certain temps, en me concentrant sur ma carrière et mes enfants. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Nathalie Blackwood vient de devenir une résidente permanente de mon rétroviseur. À partir de maintenant, je vais me débrouiller toute seule. L'histoire de Nathalie. La suite luxueuse de l'hôtel-boutique me semblait à des années-lumière de mon mariage en ruine dans mon pays d'origine. Les bras de Liam m'entouraient, nos corps emmêlés dans les draps de soie, et pendant quelques instants volés, je me suis laissé aller aux frissons de cette liaison interdite. « Mon Dieu, tu es belle !» murmura-t-il en déposant des baisers le long de ma clavicule. Un délicieux frisson parcourut mon échine tandis que ses mains parcouraient mes courbes. Une partie de moi se sentait vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années, désirée, passionnée, voire téméraire. Mais la culpabilité me rongeait, une voix implacable me murmurait que je trahissais l'homme auquel j'avais juré de rester éternellement. Le visage d'Elia vacillait dans mon esprit, ce sourire chaleureux et ses yeux bleus perçants qui faisaient battre mon cœur. J'ai repoussé ces pensées, enfouissant mon visage dans la poitrine de Liam alors que nous faisions à nouveau l'amour. Ce week-end était mon échappatoire, mon plaisir égoïste avant que la dure réalité ne s'abatte sur moi. Je ne savais pas que la réalité allait faire irruption à travers la porte sous la forme d'une détective au visage sévère avec une enveloppe en papier craft dans les mains. « Madame Blackwood ?» demanda-t-elle d'un ton bourru, en regardant les draps froissés et notre état de déshabillage. « Je suis la détective Samantha Wilkins. Tu as été servie. » Les mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre alors qu'elle me tendait l'enveloppe, les papiers du divorce, clairs comme le jour, avec la signature d'Elia qui me regardait fixement. À cet instant, le fantasme se brisa, remplacé par un sentiment de terreur froide et accablante. Ellie m'étranglai-je, attrapant frénétiquement mon téléphone pour l'appeler. Mais je tombai directement sur la messagerie vocale, ce baryton familier maintenant teinté de finalité. « S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » La détective haussa simplement les épaules, son travail terminé, et sortit. Liam se tenait à proximité, incertain, notre rendez-vous passionné maintenant entaché par le poids de mon mariage brisé. J'ai passé le reste du week-end dans un état de panique, appelant le numéro d'Elia jusqu'à ce que mes doigts deviennent engourdis à force de composer. Message vocal après message vocal, le suppliant de m'écouter, de me donner une chance d'arranger les choses. Mais le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé, plus assourdissant que je n'aurais pu l'imaginer. Quand je suis finalement rentré chez moi dimanche soir, je me sentais engourdi, brisé. La maison dans laquelle nous avions construit notre vie ensemble ressemblait désormais à une coquille vide sans sa présence. Je me suis glissé dans mon lit, serrant son oreiller et respirant son odeur persistante tandis que les sanglots secouaient mon corps. Le retour en ville aurait dû être flou, mais je me suis retrouvé à serrer le volant avec des jointures blanches, le pied plombé sur la pédale d'accélérateur. Des lumières rouges et bleues clignotaient dans mon rétroviseur, j'avais roulé trop vite, bien sûr. En cherchant mon permis de conduire et ma carte grise avec des mains tremblantes, je sentais les yeux de l'agent se plisser en voyant les papiers de divorce froissés sur le siège passager. « Tout va bien, madame ?» Son ton indiquait clairement qu'il se doutait déjà de la réponse. Je m'effondrais alors, des sanglots durs et les jaillissants alors que je lui avouais tout, la liaison, les vœux brisés, mes tentatives désespérées de joindre mon futur ex-mari. L'expression de l'officier resta impassible tandis que je découvrais les morceaux brisés de ma vie autrefois idyllique. D'un bref hochement de tête, il me renvoya sur mon chemin avec un avertissement, me laissant seul pour naviguer dans les décombres que j'avais moi-même créés. Alors que le poids de l'absence d'Elia devenait une douleur constante, je tendis la main à nos enfants dans un dernier effort pour plaider ma cause. Mais le silence glacial d'Ethan au téléphone en disait long. Il me reprochait le carnage que j'avais causé à notre famille, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Isabelle, ma douce et tendre fille, était au moins disposée à prendre un café avec moi et à m'écouter. Ses yeux se remplissaient de larmes retenues tandis que je lui exposais tout, mon égoïsme et les dommages irréparables que j'avais infligés à notre unité familiale autrefois inébranlable. « Maman, tu dois essayer de réparer ça », m'a-t-elle imploré en me serrant fort la main. « Papa t'aime, je sais qu'il t'aime. Si tu lui montres à quel point tu es désolé, à quel point tu es déterminé à reconstruire. » Mais alors même que ces mots quittaient ses lèvres, je pouvais voir le doute scintiller dans ses yeux. Elle voulait désespérément croire à l'image de conte de fées de ses parents, et j'avais brisé cette illusion en 1000 morceaux.
Finalement, c'est Elia lui-même qui a tendu la main à nos enfants en premier. Il les a réunis pour une conversation privée, à laquelle je n'avais pas accès, et il a annoncé lui-même la nouvelle bouleversante de notre divorce. Je ne pouvais qu'imaginer comment cela s'est passé, l'incrédulité et la colère d'Ethan, les supplications d'Isabelle pour que nous reconsidérions notre décision et que nous consultions un conseiller. Leur père, l'homme stable et honnête qu'ils avaient admiré toute leur vie, a été forcé d'avouer que la femme qu'il avait juré de chérir avait tout gâché pour une aventure de pacotille. L'homme que j'avais connu autrefois mieux que quiconque au monde était désormais un étranger. Et alors que la distance entre nous s'étendait jusqu'à devenir un gouffre sans fin et solitaire, je savais que je ne pourrais plus revenir sur le chemin de la dévastation que j'avais choisi. L'histoire d'Elia. Je ne pouvais pas rester dans cette maison une minute de plus, pas avec le fantôme de notre mariage brisé qui hantait chaque recoin. L'air était lourd, étouffant, comme si j'étais écrasé sous le poids de la trahison de Nathalie. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais, j'ai fait mon sac et je suis parti de là. Je saisis mes affaires essentielles et les papiers du divorce, encore frais sortis de l'enveloppe, et je jetai un dernier coup d'œil dans notre chambre. Des souvenirs vacillaient dans les recoins de mon esprit, des matinées passées emmêlées dans les draps, des dimanches paresseux avec le soleil filtrant à travers les rideaux. Mais ces images étaient désormais ternies, l'intimité empoisonnée par l'amère vérité de son infidélité. Avec un gros soupir, je pris mon sac sur mon épaule et me dirigeai vers la porte. La maison semblait caverneuse, creuse sans sa présence. Une partie de moi avait espéré qu'elle serait là, que nous pourrions avoir une dernière conversation en tant que mari et femme avant que tout ne parte en fumée. Mais sa voiture avait disparu de l'allée et un silence étrange planait dans l'air. C'était peut-être pour le mieux. J'avais besoin d'espace, j'avais besoin de traiter cette réalité déchirante à mes propres conditions avant de lui faire face à nouveau. J'ai donc envoyé un message rapide aux enfants pour leur dire que je resterais quelques jours à l'hôtel pour me changer les idées. Puis j'ai quitté l'allée, laissant tout derrière moi dans un nuage de gaz d'échappement et de gravier. Le trajet n'a pas suffi à calmer mes pensées. Les souvenirs et les questions tourbillonnaient dans mon esprit comme une tempête. Quand les choses avaient-elles si mal tourné entre nous? Comment la femme en qui j'avais confiance plus que tout autre avait-elle pu briser ce lien si cruellement? Agrippant le volant, je luttais contre la colère, la douleur, le seul profond sentiment de perte qui menaçait de me consumer. Lorsque j'arrivai à l'hôtel, je me sentais engourdi, comme si j'avais été vidé de l'intérieur. Je ne pouvais que suivre les mouvements de la main, m'enregistrer, déposer mon sac dans la chambre spartiate mais fonctionnelle, m'asperger le visage d'eau dans la salle de bain. Partout où je regardais, je voyais les fantômes de la vie que je pensais avoir, l'éternité qui s'était effondrée en poussière à mes pieds. Ce n'est que lorsque je me suis effondré sur le matelas rigide, veste et chaussures toujours sur moi, que le barrage a finalement cédé. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai pleuré, des sanglots violents et déchirants qui ont secoué mon corps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Toute la colère, la douleur, la confusion, tout cela s'est déversé en moi jusqu'à ce que je sois épuisé, une coquille vide de l'homme que j'étais. Quand la tempête est enfin passée, me laissant épuisé et vide, j'ai réalisé que je devais appeler les enfants. Ils méritaient de l'entendre de ma bouche, aussi douloureux que cela puisse être. Alors, je me suis ressaisi, j'ai rassemblé les quelques lambeaux de sang-froid qui me restaient et j'ai composé le numéro d'Ethan en premier. L'appel a été connecté et pendant un instant, je n'ai pu entendre que le léger crépitement de la ligne. Puis la voix chaleureuse et baritée d'Ethan s'est fait entendre, immédiatement reconnaissable. « Dis papa, quoi de neuf ?» J'ai pris une profonde inspiration, luttant contre la boule qui se reformait dans ma gorge. « Et, mon gars, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à te communiquer. » Il y eut un silence pesant, et je pouvais pratiquement voir le sillon se former entre ses sourcils. « Que se passe-t-il ? Tout va bien ?» Une autre inspiration tremblante. « Il s'agit de moi et de ta mère. » Les mots résonnèrent comme des éclats de verre dans ma bouche. « Nous allons divorcer, mon fils. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. J'imaginais le choc sur le visage d'Ethan, la consternation alors que son monde basculait sur son axe. Quand il parla enfin, sa voix était étouffée, fragile. « Quoi? Mais comment? Je veux dire, vous êtes ensemble depuis toujours. » Ma main libre se serra en un point, les ongles s'enfonçant dans ma paume. « Ta mère, n'est-ce pas? Oh, elle a eu une liaison. Avec un autre homme. » La vérité était comme des cendres amères sur ma langue. L'inspiration brusque d'Ethan était audible. « Maman a triché? Sérieusement? » La douleur,
L'incrédulité dans son ton me blessèrent profondément. Je ne peux pas y croire. Tu es sûr, papa? Oui, j'en suis sûr. Je me pinçai l'arête du nez, fermant les yeux pour résister à la nouvelle vague de douleur. Je l'ai surprise en flagrant délit dans un hôtel avec le type. C'est pour ça que je ne suis pas à la maison en ce moment. Je ne peux même pas la regarder après ce qu'elle a fait. Il y eut un silence pesant, le poids de tout cela pesant entre nous. Finalement, Ethan poussa un soupir tremblant. Merde, papa. Je suis vraiment désolé, mec. Je ne sais même pas quoi dire. La voix rauque de sa voix reflétait la blessure aiguë dans ma poitrine. Est-ce que ça va? Je veux dire, évidemment pas, mais je tiens le coup, mon gars. Le mensonge avait un goût de cendre, mais je ne pouvais pas l'accabler davantage. Ça va être dur pendant un certain temps, mais nous allons nous en sortir. En famille. Ouais, bien sûr. Il y avait une détermination d'acier dans sa voix, l'instinct protecteur d'un fils se faisant sentir. Tout ce dont tu as besoin de moi, papa. Je suis là pour toi, à 100%. Une boule s'est à nouveau formée dans ma gorge à ces mots, et j'ai dû avaler difficilement avant de pouvoir répondre. Merci, Ethan. Ça veut tout dire, tu sais? Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, papa. On va s'en sortir, je te le promets. En raccrochant, de nouvelles larmes ont perlé au coin de mes yeux, mais cette fois, elles étaient teintées d'un profond sentiment de gratitude. Mon fils, ma chair et mon sang, étaient à mes côtés pendant ce cauchemar. Il était une bouée de sauvetage à laquelle je pouvais m'accrocher lorsque les eaux menaçaient de m'entraîner à nouveau sous l'eau. Le soutien d'Ethan me remontant le moral, je savais que je devais appeler Isabelle. Ma petite fille, si tendre et pleine d'espoir, ne prendrait pas bien la nouvelle, mais elle méritait de l'entendre directement de ma bouche. Lorsqu'elle a décroché, sa voix chaleureuse et mélodieuse a instantanément évoqué des souvenirs précieux pour toute une vie. « Salut papa. J'allais justement t'appeler. J'ai eu un sentiment très étrange. Mon cœur se tordit dans ma poitrine. Et, mon petit pois. Je m'arrêtai, me dérobassant. Écoute, il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire. » J'entendais le froncement de sourcils dans sa voix tandis que son intuition prenait le dessus. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. Prenant une inspiration réconfortante, je laissai enfin les mots sortir dans une ruée douloureuse. Il s'agit de moi et de ta mère. Nous étions en train de divorcer, chérie. Je suis vraiment désolé. Il y eut une inspiration brusque, un son étranglé de consternation. Quoi? Non, papa, ce n'est pas possible. Non, tu ne peux pas être sérieux. L'angoisse dans sa voix m'a presque brisé. Je le suis, ma petite fille. J'aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais ta mère, elle m'a trompé. Avec un autre homme. Les mots semblaient flotter dans l'air, lourds et accablants. Quand Isabelle reprit la parole, sa voix était étouffée par des larmes retenues. Non, maman ne ferait pas ça. Elle t'aime, je le sais. Il doit y avoir un malentendu. Entendre son déni, son besoin désespéré de s'accrocher à la réalité qu'elle avait connue, a encore plus enfoncé le couteau dans la plaie. J'aurais aimé, plus que tout, pouvoir adoucir le coup, mais elle méritait la vérité sans phare. Il n'y a pas de malentendu, Izzy, ai-je dit doucement mais fermement. Je les ai vus ensemble de mes propres yeux. Dans un hôtel, être intime. Le mot me semblait vulgaire, souillé. Ta mère m'a trompé, et je ne peux pas passer à autre chose, chérie. J'ai déjà rempli les papiers du divorce. Il y eut un moment de silence stupéfait avant que son sang-froid ne se brise dans un sanglot dur et déchirant. Ce son m'a touché droit au cœur, l'instinct d'un père qui veut protéger son enfant se heurtant à la réalité brutale que j'ai été obligé de lui faire subir. Oh, papa, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. L'angoisse dans sa voix était une douleur physique dans ma poitrine. S'il te plaît, tu dois essayer de résoudre le problème. Vous êtes faits l'un pour l'autre, je le sais. Je soupirai, me sentant épuisé jusqu'à l'os. Même si j'aurais aimé pouvoir lui accorder cela, pour préserver ses illusions, je savais qu'il était trop tard. J'aimerais pouvoir le faire, bébé. Crois-moi, je le fais. Mais ta mère a trahi ma confiance d'une manière dont je ne peux pas revenir en arrière. Je dois faire ce qui est le mieux pour moi maintenant, même si c'est dur. Un autre sanglot s'échappa de la ligne,
le son faisant tourner le couteau plus profondément. Mais nous sommes une famille. Vous êtes censés être ensemble pour toujours. Ma gorge était ravagée, irritée de l'intérieur. Je sais, mon petit pois. Et je voulais ça pour toujours, plus que tout. Mais ta mère, elle, a tout laissé tomber. Nous avons discuté un peu plus longtemps, Isabelle me suppliant à travers ses larmes de reconsidérer ma décision, de me battre pour notre famille. Mais je ne pouvais que lui répéter ce qu'elle ne voulait pas entendre, que le mariage était terminé, peu importe à quel point cette vérité était dévastatrice. Au moment où j'ai raccroché, épuisé et vidé, j'avais à peine l'énergie de bouger du bord du lit. Mes enfants, ma chair et mon sang, étaient bouleversés par la nouvelle que j'avais été obligé de leur annoncer. Et leur mère, la femme qui avait infligé cette blessure à notre famille, était quelque part là-bas, inconsciente des conséquences. Ou peut-être qu'elle n'était pas si inconsciente après tout. Comme si c'était prévu, mon téléphone s'est mis à sonner de façon stridente, le numéro de Nathalie clignotant sur l'écran comme un signe avant-coureur d'un nouveau tourment. Je l'ai regardé sonner, sentant l'amertume et la rage me glacer les entrailles, avant de mettre fin à l'appel d'un coup de pouce vicieux. Elle a essayé de m'envoyer des messages, une avalanche de messages me suppliant de lui répondre, de lui parler, de la laisser s'expliquer. J'ai lu chacun d'eux, la mâchoire si serrée que je sentais mes tendons se tendre. Mais je suis resté silencieux, laissant ces mots frénétiques se dissiper dans l'éther, sans réponse et ignorés. Puis les appels des numéros des enfants ont commencé à arriver, les uns après les autres. Je ne pouvais que supposer que Nathalie travaillait sous tous les angles, essayant de les attirer dans son coin alors que les lignes de bataille étaient tracées. Eh bien, elle n'avait pas de chance, Ethan avait clairement exprimé sa position, et Isabelle, que Dieu la bénisse, était une âme trop bonne pour se laisser influencer par les larmes de crocodile de sa mère. Alors que le déluge de lumière se poursuivait dans la nuit, j'ai fini par éteindre complètement mon téléphone, me coupant du monde extérieur et de ses demandes incessantes. Dans cette chambre d'hôtel spartiate, enveloppée dans l'obscurité et le silence, j'ai enfin pu trouver un semblant de paix. Ce fut de courte durée, bien sûr, le monde réel m'attendait juste au-delà de cette barrière fragile, pleine de dures vérités et de décisions déchirantes à venir. Mais pendant ces quelques heures volées, j'ai pu simplement exister, laisser les morceaux déchiquetés de mon cœur briser là où ils étaient tombés tandis que je sombrais dans un sommeil épuisé. Le lendemain viendrait bien assez tôt, avec toutes ses complications, ses récriminations et ses batailles à mener. Mais ce soir, au moins, je pouvais être tranquille, un homme à la dérive dans les décombres de son ancienne vie tandis qu'il se préparait pour la longue route qui l'attendait. Je me suis garé dans l'allée, mon cœur battant à un rythme saccadé contre ma cage thoracique. La maison se dressait devant moi, ses lignes et ses angles familiers maintenant souillés par la connaissance amère de la trahison de Nathalie. Pourtant, je me suis préparé et suis sorti de la voiture, déterminé à lui faire face. Elle a dû m'entendre arriver, car la porte d'entrée s'est ouverte avant même que je puisse atteindre la poignée. Elle était là, l'air échevelé, les yeux cernés de maquillage et de cernes. « Elia » souffla-t-elle en faisant un pas hésitant en avant. « Dieu merci, tu es là. Nous devons en parler, s'il te plaît, écoute-moi. » Je levai la main, coupant court à ses supplications. « Je ne suis pas ici pour une discussion à cœur ouvert, Nathalie. Je veux juste des réponses. » Ses épaules s'affaissèrent, cette posture familière et vaincue que j'avais vue tant de fois auparavant quand elle savait qu'elle avait tort. Je ne sais pas quoi dire, à part que je suis vraiment désolé. Tu dois me croire, ce n'était pas une simple aventure, un rendez-vous sans intérêt. La colère s'est enflammée dans ma poitrine, brûlant tout reste de sympathie ou d'affection. Arrête, j'ai mordu, ma voix était dure comme du gravier. Réponds-moi juste à ça, tu couchais avec lui? Ce type du marketing, Liam Donovan? Elle a tressailli comme si je l'avais frappé, mais a fait un petit signe de tête misérable. Oui. Oui, j'étais intime avec Liam. Mais Elia, c'était plus que physique, nous avions une vraie connexion. Une connexion? J'ai aboyé un rire dur et incrédule, en me passant les mains dans les cheveux. Tu te moques de moi, Nathalie? Tu as jeté plus de 2 décennies de mariage, de vie commune, pour un frisson bon marché avec un homme plus jeune qui ne pourrait jamais t'apprécier autant que moi. Des larmes coulaient sur ses cils, traçant des rides sombres sur ses joues. Ce n'était pas comme ça, je te jure. Les choses entre nous étaient si brisées depuis si longtemps, et avec Liam, je ne sais pas, je me sentais juste à nouveau vivante d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Comme si l'ancienne moi se réveillait après avoir dormi pendant des siècles. Je secouai lentement la tête, sentant les derniers fils de compassion s'effilocher sous le poids de ses excuses.
Je me fiche de savoir à quel point tu étais vivante, Nathalie. Tu as fait un vœu, à moi et à notre famille, et tu l'as brisé en morceaux sans même y réfléchir. Sa lèvre inférieure tremblait, mais j'ai insisté, sans relâche. Je voulais passer toute ma vie avec toi, bébé. J'aurais fait n'importe quoi, j'aurais remué ciel et terre pour te rendre heureuse à nouveau. Mais tu ne m'as même pas donné une chance. Tu as décidé que notre mariage était superflu et tu es parti à la poursuite d'un plan à bas prix avec un autre homme. Les mots ont résonné entre nous, chargés de douleur et de finalité. Nathalie a ouvert la bouche, mais je l'ai interrompue d'un geste bref de la main. Garde-la. J'en ai fini, Nathalie. Je veux divorcer, et je veux que ce soit fait le plus rapidement et le plus proprement possible. Prends-toi un avocat et arrachons ce pansement, pour notre bien à tous. Son visage se décomposa alors, des rides d'angoisse se dessinèrent autour de sa bouche et de ses yeux tandis que de nouveaux sanglots secouaient son corps. Elia, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime toujours, tellement, on peut arranger ça si tu me le permets. Mais je me détournais déjà, incapable de la regarder un instant de plus sans sentir ma résolution s'effondrer. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, sa voix me suivit, un murmure brisé. Je suis désolé, Elia. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je n'ai pas répondu, j'ai juste laissé la porte claquer derrière moi alors que je retournais à ma voiture, les épaules bien droites face au tourbillon d'émotions qui menaçait de m'entraîner sous l'eau. C'était fait, la décision prise, les mots prononcés à haute voix et solidifiés dans la réalité. Alors que je quittais l'allée, je pouvais voir Nathalie effondrée contre le chambranle de la porte dans le rétroviseur, son corps secoué de sanglots. Une petite lueur de pitié a essayé de prendre racine dans ma poitrine, mais je l'ai impitoyablement étouffée. Elle avait fait ses choix, et maintenant nous devions tous les deux vivre avec les conséquences. Lorsque j'ai atteint ma chambre d'hôtel, je me sentais engourdi, vidé de toute réserve émotionnelle. Je me suis effondré sur le lit, fixant sans rien voir le plafond taché d'eau alors que le poids de tout cela menaçait de m'écraser. Ma poitrine se creusa, un vide béant où se trouvaient autrefois mon cœur et mes espoirs. Finalement, le bourdonnement de mon téléphone me sortit de ma torpeur. Un coup d'œil à l'écran me fit voir le numéro d'Isabelle qui clignotait avec insistance. Avec un soupir las, j'ai connecté l'appel, me préparant à un nouvel assaut d'angoisse. Papa. Sa voix était petite, fragile. Je viens de recevoir un appel de maman. Elle. Non, elle m'a tout dit. Une boule s'est formée dans ma gorge, m'empêchant de prononcer un mot. Je ne pouvais qu'imaginer le torrent de chagrin et de désespoir que Nathalie avait dû déchaîner sur notre fille. « Oh papa, murmura Isabelle, la voix pleine de larmes retenues. Je suis vraiment désolé que cela arrive. As-tu vraiment décidé de divorcer? Ouais, ma puce, j'ai réussi à peu près. Je ne vois pas d'autre issue après ce qu'elle a fait. La confiance a disparu, tout ce que nous avons construit est souillé. Il y eut une pause, un léger reniflement filtrant à travers la ligne. Maman dit qu'elle veut essayer une thérapie. Pour voir si vous pouvez tous les deux surmonter cette épreuve, reconstruire ce que vous avez perdu. Sa voix prit un ton suppliant. Peut-être que si tu lui donnais juste une chance, tu ouvrirais un peu ton esprit. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Je ne sais pas si j'y arriverai, Izzy. Ce qu'elle a fait m'a blessé au plus profond de moi, tu sais? J'essaie de toutes mes forces de comprendre, de trouver un moyen de surmonter sa trahison, mais je ne suis pas sûr d'y parvenir. Une autre pause, plus longue cette fois. Lorsqu'elle reprit la parole, ses mots étaient soigneusement mesurés, comme si elle tâtait le terrain. Je ne cherche pas à excuser ses actes, papa. Ce qu'elle a fait était inexcusable, et elle devra en assumer les conséquences. Mais ne te dois-tu pas, à toi-même et à ton mariage, d'au moins essayer? D'explorer toutes les pistes possibles avant de tout arrêter pour de bon? Son raisonnement a fait écho, attisant la petite lueur d'espoir que j'essayais désespérément d'étouffer. Même si mon orgueil et mon ego se déchaînaient contre cette idée, une petite part rationnelle de moi savait qu'elle avait peut-être raison. Avec une lassitude profonde, je me suis affalé contre les oreillers plats de l'hôtel. Je ne sais pas, bébé. Je ne le sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que, là, rien que l'idée de la regarder, ça me déchire de l'intérieur. Je sais, papa. Sa voix était douce, apaisante. Promets-moi juste que tu y réfléchiras, d'accord?
Ne ferme pas complètement la porte avant d'avoir exploré toutes les possibilités de faire fonctionner cette relation. Je restai silencieux un instant, sentant les éclats déchiquetés de mon cœur brisé grincer contre ma cage thoracique. Finalement, j'ai réussi à lui dire, je vais y réfléchir, facilement. C'est tout ce que je peux promettre pour le moment. Cela semblait la satisfaire, du moins pour le moment. Après quelques mots chuchotés et un je t'aime murmuré, l'appel fut coupé, me laissant seul avec le silence assourdissant et mes propres pensées torturées. Alors que la nuit s'étendait dans cette chambre d'hôtel impersonnel, mon esprit repassait les mêmes boucles angoissées, la douleur brûlante de la trahison de Nathalie, rapidement éclipsée par le désir désespéré de trouver un moyen, quel qu'il soit, de reconstruire la vie que j'avais chérie. C'était une spirale vicieuse d'impulsions opposées, me laissant battu et à vif. Lorsque les premiers rayons pâles de l'aube commencèrent à filtrer à travers les rideaux, je m'avouai enfin vaincu et abandonné la quête du sommeil. Je me levai, m'aspergeai le visage d'eau et fixai mon reflet hagard dans le miroir. L'homme qui me regardait ressemblait à un parfait inconnu, épuisé, hanté, une coquille de lui-même. Avec un soupir saccadé, je me détournai du miroir et commençai à m'habiller. Même si j'avais envie de rester enfermé dans ce havre de paix, la réalité m'appelait. J'avais des décisions à prendre, des chemins à tracer, peu importe à quel point le voyage qui m'attendait me paraissait intimidant. Une chose était sûre, alors que je mettais ma montre au poignet et que je rajustais ma cravate, j'étais loin de trouver la paix et la résolution. Mais pour ma propre santé mentale, pour mes enfants et pour les vestiges de la vie que j'avais connue autrefois, je devais continuer à mettre un pied devant l'autre. Si je ne le faisais pas, l'obscurité menaçait de m'engloutir tout entière. Après cette confrontation déchirante avec Nathalie, j'ai compris qu'il était inutile de prolonger cette histoire. La confiance était brisée de manière irréparable, l'intimité n'était plus qu'un souvenir. J'ai donc appelé mon avocat, Marty Feldman, et j'ai pris rendez-vous pour entamer ce divorce. Marty est un type bourru et pragmatique, mais il a toujours été à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments au fil des années. Quand je lui ai tout raconté, la liaison de Nathalie, les preuves accablantes, ma décision de mettre fin à notre mariage, il n'a même pas bronché. Affaire d'adultère ouverte et close, Ellie, a-t-il dit d'un ton neutre, tout en prenant déjà des notes. Avec la preuve de son infidélité, nous avons une position solide pour une procédure de divorce pour adultère. C'était presque trop clinique, trop propre et ordonné pour démanteler plus de 2 décennies de partenariat. Mais j'ai apprécié l'approche pragmatique de Marty, son refus de s'attarder sur le carnage émotionnel. En quelques coups de crayon habiles, le processus a été lancé pour dénouer officiellement et légalement le nœud de mon mariage raté. Alors que je sortais de son bureau, les épaules un peu plus légères, mon téléphone a vibré avec un message de mon vieil ami Dominique. « Et mec, j'ai entendu dire que les temps étaient durs. Pourquoi ne pas t'évader quelques jours, te vider la tête? Une partie de pêche au lac Windsook, juste entre amis, beaucoup de bière et de conneries. Qu'est-ce que tu en dis ?» Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire ironique. Dominique essaie de m'emmener à cette foutue partie de pêche depuis des années, depuis que l'ancienne cabane de son père est entrée en sa possession. Normalement, je refuserais, trop occupé par le travail, les obligations familiales, blablabla. Mais maintenant, quelques jours dans la nature, mettant une sérieuse distance entre moi et tout ce bazar, me semblait carrément paradisiaque. Je lui ai répondu, « C'est bon, mon frère. J'aurais besoin de faire une pause dans la réalité pendant un moment. Au moins, j'aurais quelque chose à attendre avec impatience au milieu de tous ces bouleversements. Une occasion de me ressourcer, de me recentrer et de réfléchir à mes prochaines actions tout en savourant quelques bières fraîches et en faisant de mauvaises blagues avec l'un de mes plus vieux amis. C'était une petite lueur d'espoir au bout de ce long tunnel sombre. Pendant que je préparais des plans pour m'échapper, Nathalie a dû gérer seule les conséquences de sa liaison brisée. D'après ce que j'ai entendu dire, ça n'allait pas très bien pour elle de ce côté-là non plus. La nouvelle de ses indiscrétions avec Liam Donovan, ce crapule de notre société de logiciels rivale, s'était répandue au bureau. Je ne sais toujours pas comment l'histoire a fuité, mais vous savez comment ça se passe avec les ragots au bureau. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, tout le monde murmure derrière ses mains jointes. Apparemment, les collègues de Nathalie n'étaient pas très impressionnés par ses activités parascolaires. Les regards en coin, les commentaires étouffés lorsqu'elle passait, le froid général dans l'air, tout cela créait un environnement de travail assez misérable d'après ce que j'ai entendu. Je ne peux pas dire que j'ai ressenti beaucoup de sympathie, cependant. Elle avait fait son lit, autant y rester un moment. Pour couronner le tout, j'ai reçu un appel frénétique de Liam lui-même un après-midi,
divagant comme un fou sur la façon dont je m'en étais pris à sa société dans le cadre d'un complot de vengeance tordu. Je me suis extasié à propos de contrats annulés, d'employés licenciés, tout ça. J'ai presque ri au nez de ce salaud. Comme si j'allais aller jusqu'au bout, risquer toute ma réputation professionnelle, tout ça pour un stratagème mesquin de vengeance. Liam ne me connaissait pas du tout s'il pensait que je mettrais ma carrière, le travail de toute une vie, en péril pour un mariage. Non, ça sentait le travail de Dominique. Mon pote n'a jamais été du genre à laisser passer les affronts sans réponse, surtout quand il s'agit de manquer de respect à son équipe. Il a dû mettre son côté protecteur à rude épreuve lorsqu'il a entendu parler de la liaison de Nathalie et a décidé d'envoyer un message à son petit jouet. Je n'ai pas eu le cœur de dissuader Liam de cette idée, cependant. Laissons ce connard se défouler, mijoter dans son propre jus et sa propre misère pendant un moment. Il avait eu ce qu'il méritait pour avoir embêté la femme d'un autre homme. Au final, Nathalie s'est retrouvée avec les morceaux en lambeaux de son ancienne vie, les dommages collatéraux de son imprudence. J'ai presque ressenti une pointe de pitié pour elle, presque. Après tout, c'était elle qui avait été l'architecte de ce désastre. Peut-être que regarder tout cela s'écrouler autour d'elle serait le signal d'alarme dont elle avait besoin. Ou peut-être qu'elle creuserait encore plus profondément le trou qu'elle avait créé. Seul le temps nous le dira. Quant à moi, je me concentrais simplement sur le fait de mettre un pied devant l'autre, de me frayer un chemin à travers ce champ de mine, un pas prudent à la fois. Le voyage en chalet avec Dominique était ma lumière au bout du tunnel, une chance de faire une pause dans tout ce chaos, ne serait-ce que pour quelques jours bénis. Avec un peu de chance, je reviendrais revigoré et prêt à affronter les prochains obstacles que ce divorce allait inévitablement me poser. Quoi qu'il en soit, j'en avais assez de laisser les erreurs de Nathalie me peser plus longtemps. C'était ma chance de commencer à reconstruire ma vie sans elle, et je n'allais pas en perdre une seule seconde. Le lundi avant Thanksgiving, Nathalie est venue me voir sur le parking après que j'ai fini de travailler au bureau. Je pouvais voir le désespoir gravé sur son visage alors qu'elle se précipitait vers moi, serrant fermement son sac à main. « Elia, attends. » Elle m'a appelé, la voix tendue. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. » Je me suis arrêté, poussant un soupir las alors qu'elle s'approchait. Après notre dernière confrontation explosive, j'étais sûr qu'elle comprendrait le message haut et fort. Notre mariage était terminé, fini, caput. Mais j'aurais dû savoir que Nathalie ne se laisserait pas faire sans se battre. « Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie ?» demandai-je d'un ton catégorique, sans faire aucun effort pour masquer mon irritation. Elle respira profondément, redressant ses fines épaules comme si elle se préparait à l'impact. « Je le voulais. Je voulais te demander si tu accepterais de venir au dîner de Thanksgiving cette semaine. Avec moi et les enfants. » J'ai éclaté de rire avant de pouvoir m'en empêcher. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? Après tout ce qui s'est passé, tu penses sérieusement que je voudrais jouer les familles heureuses pour un foutu repas de fête ?» Le désespoir brillait dans ses yeux alors qu'elle tendait la main pour saisir mon bras. « Elia, s'il te plaît. » Les enfants avaient tellement hâte que nous soyons tous ensemble, comme avant. Et moi, je sais que je ne le mérite pas, mais je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Laisse-moi te montrer à quel point je suis déterminé à arranger les choses entre nous. Secouant la tête d'un air sombre, je libérai mon bras de son emprise. Il n'y a pas moyen de faire les choses correctement, Nat. Pas après ce que tu as fait, en mettant en péril plus de 2 décennies de mariage pour une aventure de pacotille. J'en ai fini, nous en avons fini, et c'est la fin de l'histoire. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais je n'étais plus au point de me laisser influencer par elle. Mets-toi bien ça dans la tête, notre mariage est terminé. Plus tôt tu l'accepteras et tu prendras un avocat, plus ce sera facile pour nous deux. Sur ce, je tournai les talons et m'éloignai, la laissant là, les joues couvertes de larmes de défi. Je ressentis un pincement de regret, une lueur de tendresse que j'avais ressentie autrefois pour elle. Mais elle fut vite éteinte par le souvenir de sa trahison, brûlée par l'image d'elle empêtrée dans une relation avec ce salaud de Liam. Non, j'ai bien fait de couper les ponts. En m'attardant plus longtemps, je ne ferais que prolonger notre agonie à tous les deux. Comme si l'univers voulait me le faire comprendre, j'ai été convoqué au bureau de mon patron quelques jours plus tard avec des nouvelles troublantes. Apparemment, notre entreprise venait de perdre un énorme contrat, un contrat de plusieurs millions de dollars avec l'un de nos plus gros clients de logiciels sur la côte ouest. Je ne comprends pas, nous étions assurés de remporter ce renouvellement, protestai-je, sentant un nœud de terreur se resserrer dans mon ventre. Que s'est-il passé?
Mon patron, Randall, m'a regardé d'un air sombre par-dessus ses doigts croisés. Il paraît que quelqu'un d'une entreprise rivale a eu vent de ta situation personnelle, Elia. Et ils ont peut-être insinué que la direction de notre entreprise était instable et peu professionnelle. Il m'a fallu une seconde pour rassembler les pièces du puzzle, mais quand j'y suis parvenu, une vague de rage brûlante m'a envahi. Ce lâche pleurnichard de Liam a dû ouvrir grand sa gueule, essayant de saboter ma carrière par vengeance pour l'échec de sa liaison avec Nathalie. Randall a dû voir la fureur briller dans mes yeux, car il a rapidement levé une main apaisante. Allons, allons, je n'accuse personne de quoi que ce soit ici. Tout ce que je sais, c'est que nous avons perdu l'affaire, ce qui va impliquer quelques ajustements à court terme. Ma mâchoire s'est serrée pendant que je réfléchissais à ces paroles prudentes. Les ajustements ne pouvaient signifier qu'une chose, des licenciements, des coupes budgétaires, la réaction instinctive de chaque entreprise lorsque l'argent a cessé de couler aussi librement. Effectivement, à la fin de la semaine, l'autre coup est tombé de façon spectaculaire et désastreuse. Une note de service à l'échelle de l'entreprise annonçait que nos heures de travail allaient être réduites à 32 heures par semaine, avec effet immédiat, jusqu'à ce que nous puissions stabiliser les opérations après la perte du contrat. Je ne pouvais que rester assis à mon bureau, bouillonnant de rage impuissante alors que les murmures et les regards obliques commençaient à se faire entendre autour de moi. Tout le monde connaissait la véritable histoire, même s'il n'avait pas tous les détails sordides, la femme du patron couchant avec n'importe qui nous avait coûté une bonne partie de notre salaire. Je pouvais pratiquement entendre les ragots vicieux circuler, le nom de Nathalie prononcé comme une malédiction sur une bouche sur trois. Lorsque je me suis garé dans l'allée ce soir-là, j'ai remarqué que la voiture de Nathalie était déjà là. Bien sûr qu'elle serait à la maison, grâce au merdier que son infidélité avait déclenché, elle travaillait à temps partiel glorifié, comme le reste d'entre nous, les crétins, maintenant. Effectivement, elle est sortie en trombe de la porte d'entrée comme une femme possédée à la seconde où j'ai coupé le moteur, les yeux flamboyants d'un mélange de fureur et de désespoir. « Fils de pute !» cria-t-elle, sa voix teintée d'hystérie alors qu'elle se dirigeait vers moi. « Qu'est-ce que tu as fait, Elia? À quel jeu de malade joues-tu » Je clignai des yeux, complètement déconcerté par le venin dans sa voix. « De quoi parles-tu, Nat? C'est moi qui viens de me faire arnaquer financièrement à cause de toi et de ton petit copain qui avait mis les pieds là où tu n'aurais pas dû. » Elle s'arrêta net, ses yeux fous me fixant avec une intensité troublante. « Ne fais pas l'idiot avec moi, » siffla-t-elle, les lèvres retroussées en un grognement. « C'était toi qui te vengeais en sabotant mon entreprise. » Eh bien, ça a marché. La moitié de l'équipe marketing va être licenciée parce que nous avons perdu notre plus gros client. L'absurdité de son accusation m'a frappé comme un coup physique, me forçant à éclater de rire. « Vous vous moquez de moi? Vous pensez vraiment que je mettrais ma carrière et ma réputation en jeu pour obtenir une revanche tordue? » J'ai secoué la tête avec dégoût. « Peut-être que tu ne me connais pas du tout, Nathalie. » Pendant un long moment, elle m'a simplement regardé, la poitrine haletante comme si elle venait de courir un marathon. Puis, finalement, une partie du feu sauvage a semblé quitter ses yeux, les laissant ternes et creux. « Tu as raison, » dit-elle, sa voix soudain faible et vaincue. « Je ne te connais plus, Elia. J'ai ruiné tout ce que nous avions. » Elle se retourna et retourna à la maison, les épaules affaissées dans une misère abjecte. Une partie de moi voulait l'appeler, lui offrir quoi? Du réconfort? De la compréhension? Mais je me tus, la regardant en silence disparaître à l'intérieur, seule avec les décombres de la vie qu'elle avait détruite. Je réalisai alors, avec un sursaut esséurant, que ces actes imprudents ne déchiraient pas seulement notre famille. Ils ont également provoqué une onde de choc dans le monde professionnel, bouleversant les carrières, les réputations et la sécurité financière dont ne sait combien de personnes innocentes. Tout cela parce qu'elle n'a pas su garder son calme et respecter les promesses qu'elle avait faites à moi, à nous. Le poids de cette révélation était comme un poids de plomb qui pesait sur ma poitrine. Comment les choix égoïstes d'une seule personne pouvaient-ils avoir des conséquences aussi catastrophiques, décimant tout sur leur passage? Je n'en avais aucune idée, mais je devenais rapidement une victime de ce carnage, que cela me plaise ou non. Lorsque le jour de Thanksgiving arriva, la tension qui régnait dans notre foyer était plus épaisse que la sauce que Nathalie avait préparée pour la dinde. Les enfants étaient rentrés de l'université, mais il n'y avait pas de joie de vivre, pas de retrouvailles joyeuses après des mois de séparation. Au lieu de cela, nous avons tous marché sur des œufs, échangeant des plaisanteries guindées et évitant le regard des autres. Ethan, que Dieu le bénisse,
a vaillamment essayé de maintenir l'ambiance légère pendant notre maigre dîner. Il nous a régalé d'histoires sur la vie du campus, les dernières fraternités, les farces et les escapades en groupe d'études. Mais c'était comme si ces paroles joyeuses heurtaient une barrière invisible de gêne, incapable de pénétrer le voile qui s'était abattu sur notre unité familiale autrefois heureuse. Finalement, la conversation a pris une tournure plus sombre, comme si nous étions tous inévitablement amenés à affronter l'éléphant dans la pièce qu'aucun d'entre nous ne pouvait ignorer. C'est Isabelle qui a finalement abordé le sujet, les yeux bordés de larmes retenues tandis qu'elle regardait tour à tour Nathalie et moi. « Je ne comprends vraiment pas, » dit-elle, la voix nouée dans sa gorge. « Comment as-tu pu tout gâcher comme ça, maman? Après toutes ces années, tout l'amour et les souvenirs que nous avons partagés ?» Nathalie tressaillit, courbant les épaules comme si elle se préparait à un coup physique. « Je n'ai aucune excuse, ma chérie. J'ai fait une terrible erreur, une erreur que je regretterai toute ma vie. »« Mais pourquoi ?» intervint Ethan, avec une dureté inhabituelle dans le ton. « Pourquoi ferais-tu une chose pareille à papa, à notre famille? Il vénérait le sol sur lequel tu marchais. Et toi, quoi? Tu t'es ennuyé et tu as décidé de tout échanger contre une aventure ?» Ces mots restèrent en suspens, durs et accusateurs. Nathalie ouvrit la bouche, puis sembla se raviser, serrant les lèvres en une ligne serrée. Le silence s'étira, étouffant et oppressant, jusqu'à ce qu'une voix inattendue le brise. « Parce que c'est ça, l'amour. » Nous nous tournâmes tous, stupéfaits, vers la source de cette déclaration silencieuse. C'était Sophia, la petite amie d'Ethan, dont les yeux brillaient d'une conviction étrange et sereine. « L'amour n'est pas seulement un sentiment, ou un moment de passion fugace, » continua-t-elle, sa voix prenant de la force. « C'est un choix. Un choix que vous faites chaque jour pour chérir, nourrir et vous battre pour la personne envers laquelle vous vous êtes engagé. Lorsque ce choix devient trop difficile, les gens s'égarent. Ils cherchent un chemin plus facile, un chemin qui ne leur demande pas autant de travail. » Ethan fronça les sourcils, l'air clairement mal à l'aise. « Sauf, je ne pense pas que ce soit. » Mais elle continua, sans se laisser décourager. « Votre mère a fait un choix, M et Madame Blackwood. Un choix terrible et égoïste qui a causé une douleur incroyable à cette famille. Mais cela n'annule pas tout l'amour et la joie qui l'ont précédé, n'est-ce pas? Des décennies à se choisir l'un l'autre, jour après jour ?» Ces mots semblaient flotter dans l'air, résonnant d'une sorte de vérité étrange. Je pouvais sentir leur poids s'abattre sur moi, poussant dans le nœud de colère et de chagrin avec lequel je me débattais depuis des semaines. Nathalie parla alors, sa voix à peine plus haute qu'un murmure rauque. « Elle a raison. Ce que j'ai fait, c'était l'acte le plus égoïste et le plus impardonnable. J'ai gâché 22 ans d'amour et d'engagement sans même y réfléchir. » Elle leva les yeux vers moi, ces yeux verts que j'avais autrefois tant aimés, débordant de regrets et de tristesse. « Je n'attends pas de pardon, Elia. Je ne le mérite pas. Mais j'espère que tu peux croire que l'amour que j'ai ressenti pour toi, le choix que j'ai fait d'être ton partenaire chaque jour pendant plus de 2 décennies, c'était réel. Même si c'était passager, même si je l'ai terni à la fin. Après ce dîner de Thanksgiving déchirant, j'ai pensé que Nathalie comprendrait enfin le message haut et fort. Notre mariage était terminé, c'en était fini. L'amour et la confiance avaient été brisés de manière irréparable. C'était aussi simple que ça. Imaginez donc ma surprise quand elle m'a appelé quelques jours plus tard, l'air presque plein d'espoir. En fin de compte, c'est Nathalie qui a fait la première le pas vers une résolution pacifique. Peut-être a-t-elle senti ma résignation, ma lassitude profonde à l'idée de prolonger encore cette bataille. Ou peut-être voulait-elle simplement prendre les rênes une dernière fois, exercer un semblant de contrôle sur les décombres fumants de notre ancienne vie. Quelles que soient ses raisons, elle a demandé à son avocat d'accepter un partage à parts égales de nos biens et de modifier les motifs de divorce pour les différences omniprésentes et irréconciliables. Plus de disputes, plus d'accusations d'infidélité ou de trahison qui hantent les archives officielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez les histoires sur notre chaîne, soutenez-nous avec un bouton j'aime. Merci. À la prochaine.